Un cancer du sein détecté à un stade précoce permet d'entamer un traitement approprié. Maladie sournoise, le cancer du sein est souvent dépisté à un stade avancé. Run for a Cure Africa Cameroun, créé en 2012, l'a bien compris. Pour pallier à ce problème de santé majeur chez les femmes, elle organise chaque année une campagne de dépistage gratuit du cancer du sein pour toutes les femmes en âge de procréer. Pour cette campagne 2015 qui a débuté du 6 au 8 juillet dans la ville de Douala, une séance de briefing a eu lieu avec les médias de la ville et des séances de dépistage à l'hôpital La Quintini. Durant la séance de briefing avec les médias, Dr Essomé, chef département de gynécologie de l'hôpital La Quintini de Douala, est revenu sur les facteurs de risque du cancer du sein, qui peuvent être premièrement l'arrivée précoce des menstrues à l'âge de 8 ans et deuxièmement la ménopause tardive jusqu'à l'âge de 55 ans. L'obésité est également un facteur de risque et une bonne hygiène alimentaire permet d'éviter le cancer du sein. Il a insisté également sur la pratique du sport, qui est un facteur primordial pour la prévention de ce cancer. Ici, vous avez compris, la prévention primaire, quand on le peut, c'est d'éviter les facteurs de risque. Mais c'est surtout ce qui compte en médecine, c'est la prévention secondaire, qui est donc le dépistage précoce de la maladie. Parce que lorsqu'on détecte la tumeur très tôt, on la guérit et on guérit du cancer. Parlant du dépistage proprement dit, plusieurs femmes, tout âge compris, ont saisi cette opportunité gratuite pour se faire dépister. À leur arrivée à l'hôpital La Quintini, une séance d'explication sur ce que c'est que le cancer du sein leur a été faite. Sans les affoler, des explications simples mais profondes leur ont été données par le personnel médical. Parce que le cancer du sein ne fait pas mal, il agit en silence et tue à petit feu. 20 ans en arrière, le cancer du col de l'utérus était le plus récurrent au Cameroun. Mais depuis 2010, le cancer du sein est devenu un tueur silencieux. Il ne fait pas mal. Beaucoup meurent. Elles l'ont. Mais comme il ne fait pas mal, il ne vous empêche pas de voyager, ni de manger, ni de boire autant de bière que vous avez l'habitude de boire, ni de danser. Sauf qu'il est là. Mais il ne fait pas. Quand il vient à pousser les corps, parce que vous venez de découvrir quelque chose là, très souvent il est tard. On s'émeut de ce que, mais attends, on était ensemble au funérail ou bien, il y a 2 mois, non? Elle est déjà sous terre, enterrée. Oui. 100 grammes, 100 grammes. Quand c'est un cancer du sein, 100 grammes, c'est pas 1 kilogramme, hein? 100 grammes, c'est presque de la poussière. Ça verse dans votre sang chaque jour 3 millions de cellules que ça envoie partout dans tout le corps. Le seul moyen pour les pays qui sont suffisamment organisés, le seul moyen, c'est de faire ce que nous voulons faire ce matin, du moins pour les 3 jours, avec l'appui, j'allais dire l'aide de notre sœur que voici, Madame Bogda Kanchou, que je vous prie d'applaudir. Par groupe de 15, les femmes sont amenées pour remplir des fiches d'identification. Ensuite pour la prise des paramètres, poids, tension artérielle. Cette phase terminée, les femmes sont admises 2 à 2 chez le médecin pour la consultation proprement dite. Celles chez qui des anomalies sont découvertes sont envoyées dans des formations sanitaires choisies pour la circonstance, pour des séances de mammographie. Au travers des médias, plusieurs femmes ont appris au sujet de cette campagne. D'une femme à une autre, les impressions sont différentes. Je suis vraiment émue de faire vraiment cet examen. Je peux dire que c'est pour ma toute première fois que je fais. J'ai suivi à la radio il y a de cela 2 jours
J'ai pris soin, j'ai dit non, un examen pareil, je n'aime pas encore faire. Dernièrement, même comme j'étais en Allemagne, je n'aime pas faire un examen comme celui-ci. Quand je suis suivi à la radio, vraiment, ça m'a intéressé. Ça fait que depuis que je suis arrivée là, j'ai appelé peut-être 2-3 personnes pour dire que je suis arrivée à la Quintini. Et effectivement, ce que j'ai suivi à la radio là, c'était vrai. Si vous pouvez me suivre. Et sûrement 2 m'ont suivi. On a fait les examens, on nous a dit que c'était bien. Et qu'on aille. J'ai demandé si on ne pouvait pas avoir une carte de fidélité. On a dit non, quand c'est bon, tu peux rentrer, madame. Prochainement, si on relance encore un truc comme ça, tu peux refaire autant de fois que tu veux. Je suis là depuis le matin, j'ai signé que non, même si ça va, jusqu'à quelle heure je vais attendre, vu que la santé n'a pas de prix. J'ai visionné hier et c'est à partir de là que j'ai su qu'il y a une campagne ici à l'hôpital. Je me suis dit, bon, quelque chose peut être caché dans le sein et je ne sais pas. Je me suis donc levée ce matin, j'ai dit qu'il faut que je cours ici aussi pour qu'on essaie d'examiner mes seins pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui est caché là-dedans. Mais sinon que mon résultat était négatif et vraiment je suis très contente. Même le corps médical n'est pas resté insensible à cette campagne gratuite. Cette infirmière qui s'est faite dépister salue l'initiative de Run for a Cure Africa Cameroun. Ça fait plaisir de se faire consulter, de se faire dépister déjà pour être sûr de sa santé parce que par moment, vous pouvez être malade sans vous en rendre compte. Déjà que le cancer, c'est toujours important de se faire dépister par un spécialiste qui pourra remarquer le plus tôt possible, comme ça au cas où il y a un problème quelconque, puisse aussi être pris en charge. Donc c'est pour ça que moi je suis venue me faire dépister. C'est pas parce que je ressentais un malaise particulier, mais c'était juste question de prévention. Sur le plan mondial, le cancer du sein est le premier cancer gynécologique chez la femme. Et au Cameroun, il touche 21,5%. La prise en charge doit donc être effective dès le début. Cette prise en charge commence par un examen minutieux des seins et en cas d'anomalie, des examens radiologiques tels que l'échographie et la mammographie doivent être effectués. En fonction de la tumeur dépistée, une prise en charge particulière est mise en œuvre. Cela passe également par le dépistage précoce de la maladie, l'auto-examen chaque mois, l'inspection des seins devant un miroir, la palpation des seins, ensuite l'examen clinique une fois par an par un médecin, et tous les 2 ans, faire une mammographie. Le cancer du col de l'utérus étant la sœur jumelle du cancer du sein, toute femme ayant un coït régulier ou une activité sexuelle permanente y est exposée. Et seuls les prélèvements vaginaux et une biopsie peuvent permettre de le détecter à temps. Pour Virginie Bobda-Conchou, présidente de Run for a Cure Africa Cameroun, cette campagne a connu une grande affluence. Plus de 1000 femmes ont répondu à l'appel et ont été dépistées. Je suis vraiment reconnaissante que des centaines de femmes se soient déplacées pour venir vers nous. On a eu pratiquement 1000 femmes, c'est assez spectaculaire, on ne s'y attendait pas. Donc du coup, on est très très heureuses, mon équipe et moi, parce que nous voyons que encore une fois le besoin est là. Nos femmes, nos sœurs, nos mères, nos filles, elles sont dans le besoin. Et que nous soyons là pour leur apporter un peu de réconfort. C'est aussi réconfortant pour nous parce que ça veut dire qu'on apporte notre petite pierre à l'édifice, à la construction de ce pays. Et voilà quoi, donc c'est un sentiment de très grande joie que beaucoup de femmes soient venues vers nous pour se faire dépister. Le clou de cette campagne de dépistage a été la marche sportive qui a eu lieu le 11 juillet au parcours Vita de Douala. Notons que la marche sportive organisée par Run for a Cure Africa Cameroun a commencé au rond-point Petit Pays sous le haut patronage du représentant du gouverneur. Le projet administratif par ma voix soutient cette noble action parce qu'elle contribue positivement aux efforts de l'État pour sensibiliser sur l'une des préoccupations majeures de santé publique. Permettez-moi de saluer les efforts de tous les acteurs de cette campagne de sensibilisation qui s'achève aujourd'hui.
J'entends l'équipe de Run for Africa, Run for Cure Africa Cameroun, les médecins, les infirmières, les médias, les partenaires privés, les responsables du parcours vital. Ensemble, nous pourrons apporter des solutions intelligentes pour donner l'espoir aux femmes et atteindre l'objectif de Run, qui est de transformer le taux de mortalité dû au cancer du sein en taux de survie. Le trajet parcouru étant le carrefour du lycée de Makepe, le carrefour des immeubles de Koto, rond-point Maétur et finalement le point de chute, le parcours Vita. À ce niveau, les participants de cette marche ont eu leur mot à dire. Quoiqu'étant une maladie féminine, les hommes sont également concernés et interpellés. Depuis un bon bout de temps, justement, les hommes sont concernés. Parce qu'on nous a appris qu'il y a 1 ou 2 cas qui ont été dépistés ces derniers temps. Donc c'est le message qu'il va falloir passer aux hommes. Que ce n'est plus seulement la maladie des femmes, les hommes sont déjà concernés. Et en plus, si les femmes sont concernées, c'est les hommes qui le sont en même temps. Tout à fait. Donc voilà quoi. Donc, si nos femmes sont concernées par une maladie, ça nous touche au premier degré. Donc voilà, nous nous sentons interpellés aussi. Et le fait que 1000 femmes se soient fait dépister cette année montre bien que le message est en train de passer. Et vraiment, je tire un coup de chapeau à l'organisation Run for a Cure Africa. Pour Sylvie Ngancha de Run for a Cure Africa Cameroun, la marche sportive avait un but bien précis. Après la campagne de dépistage qui a eu lieu, il était important que nous sensibilisions les dames sur le terrain et les populations de la ville de Douala. Au départ, nous envisagions avoir environ 500 personnes, mais notre objectif n'a non pas seulement été atteint, mais il a été doublé. Nous avons eu environ 1000 femmes qui sont venues se faire dépister et pareillement pour la marche, comparativement à l'année dernière, nous avons une augmentation de près de 30% pour les marcheurs. Donc l'objectif a été atteint dans tous les sens, de tous les côtés. Il y a des chercheurs qui sont intéressés par ce qui se passe en Afrique concernant le cancer du sein et au Cameroun en particulier, étant donné qu'il n'y a pas de statistiques. Donc pour la première fois, nous avons essayé de rassembler le maximum d'informations possibles. Ces informations seront données aux différents organismes qui s'occupent du cancer du sein, qui cherchent le cancer du sein. Donc l'année prochaine, nous reviendrons avec des informations complémentaires pour les dames et des chercheurs internationaux qui pourront se joindre à notre initiative, à notre combat. Donc il y aura toujours des innovations, il faut toujours innover. Run for a Cure Africa Cameroun est une branche de Run for a Cure Africa créée en 2009 au Nigeria. Cette organisation lutte contre le cancer du sein en Afrique.